moi c'est Louis. Je suis porteur du projet Miniloop et aujourd'hui, du coup, plutôt que de vous présenter le projet dans son ensemble, je vais vous faire un focus sur un sujet qui revient régulièrement sur le forum Fédération, à savoir comment travailler avec des étudiants. Ça tombe bien, ça fait plus de 3 ans que je travaille en partenariat avec les étudiants. Et donc du coup, j'ai trouvé intéressant de faire un petit réflexe. On a 3 ans, je tourne un peu du projet Miniloop. Le but, c'est de construire une catapulte électromagnétique pour CubeSats. Voilà, c'est un film plus solide, autopilotée, qui est reproductible par des bricoleurs. Donc des gens qui peuvent faire ça dans leur garage pour les fins d'apprentissage de découverte. Voilà. Et puis, un peu de l'ancien CubeSat, on voit de la Terre à la Lune, comme le fameux roman de Jupiter. Donc jusqu'à présent, en fait, le projet était essentiellement centré sur moi-même, qui était le porteur de projet. Et donc du coup, je faisais beaucoup, je faisais l'interface finalement entre tous les acteurs du projet. Et cette année, on va changer un peu de paradigme, si on peut aller assez suivante. C'est-à-dire que la plateforme Fédération va servir de point de contact, de point privilégié pour tant dialoguer autour du projet. Et puis aussi pour faire de la pub. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'être plus visible et d'intégrer facilement de nouveaux partenaires. Mais alors, au cœur de la présentation, c'est à savoir comment travailler avec les étudiants. Et les principaux retours que je veux vous faire, c'est que quand on est étudiant, il y a plein d'avantages de travailler avec les étudiants. Déjà, ces gens sont soif d'apprendre. Vraiment, là-dessus, ils sont hyper volontaires, ça c'est cool. Puis en plus, il y a vraiment une volonté d'expérience marquante. Donc, tu veux travailler sur un niveau, sur des CubeSats, sur des comme ça. Voilà. Et très souvent, vous allez voir à la présentation tout à l'heure, les initiatives sont très bien perçues, très bien accueillies par les profs. Les inconvénients, ils sont nombreux. Et tout d'abord, un étudiant, ça doit réussir son diplôme et l'obtenir. Donc, du coup, c'est sa priorité numéro 1, avoir des bonnes notes à l'école. C'est aussi très sollicité. Contrairement à une idée reçue, c'est pas quelqu'un qui a du temps, au contraire. C'est quelqu'un qui dépense beaucoup de temps dans les cours, les associations, les soirées. Et ça, c'est une réalité, donc il faut la prendre en compte. Et puis aussi, spécificité du monde étudiant, ça manque de méthode et de connaissances, du fait d'un peu du manque d'expérience des interlocuteurs. Donc voilà, donc moi la proposition que je fais, c'est aux étudiants, c'est de faire avancer le groupe dans le cadre de cours, et donc notamment de cours de projet. Donc, en fait, on va aller à la suite. C'est la conclusion. Donc finalement, c'est une étape un peu en 3 étapes. Tout d'abord, je prépare un sujet adapté à l'école, donc à la matière, et puis au cours, en partenariat avec je prépare le sujet avec le professeur de la matière, qui valide du coup le sujet. Et puis ensuite, moi, mon rôle en tant que chef de projet, c'est d'avoir un rôle de mentor et de guider le projet. Et puis, je suis très tolérant aux erreurs qu'ils peuvent faire. Et notamment aussi au fait que souvent ils prennent des vérifications sur le fait de prise. Et voilà. Il y a une dernière slide ou pas? Ouais, voilà, merci pour votre attention, c'était cool, j'ai bien aimé parler avec vous. Si jamais vous êtes intéressé par le projet, je vais faire une présentation un peu plus approfondie sur tous les aspects de l'autonomie juste après. Et sinon, on cherche des copains pour faire de la com, pour fabriquer des trucs cool comme un qui veulent ou d'autres systèmes. Voilà, et puis pour apprendre ensemble, ça c'est chouette. Voilà, donc vous avez mon contact, et puis on peut tous se retrouver aussi sur notre site web.